vous l'attendiez, la deuxième vidéo, la voici. Maintenant, on va vous montrer la fabrication de la salle de cinéma d'Hervé dans le sud de l'île de la Réunion, au Tampon. Et également, on va vous montrer les deux salles totalement finies dans le moindre détail. Vous allez voir, elles sont absolument fabuleuses, toutes les deux, l'une plus belle que l'autre. Et aussi, vous verrez, on va vous montrer tout le périple, l'aventure qu'on a vécue avec toute l'équipe sur l'île de la Réunion. C'est parti! Moi, c'est Jean-Paul et je réalise des salles de cinéma depuis près de 20 ans. Avec mon équipe de passionnés, on fabrique des salles de cinéma 100% sur mesure, totalement personnalisées pour vous, à votre domicile. Bienvenue dans Home Cinéma Creator. Comme vous avez pu voir dans la première partie, on a absolument préparé l'ensemble des deux chantiers en atelier chez nous dans l'est de la France. Puis on a chargé le conteneur qui lui est parti dans le sud de la France en camion directement. Il a été chargé sur un porte-conteneur. Il est parti pour un voyage de plus de 20 jours en mer. Nous, on est parti en avion avec toute l'équipe. En arrivant sur place, on a pu découvrir une île absolument magnifique. On a donc réceptionné également le conteneur directement chez notre premier client, chez Olivier. On a pu ouvrir les portes et se rendre compte que tout était parfaitement rangé encore et qu'il avait subi absolument aucun dommage. Vous avez pu voir qu'on a fini totalement la salle d'Olivier dans le moindre détail. On va vous la montrer maintenant dans cette deuxième partie. On a récupéré le sac à main qu'elle avait oublié dans la voiture de Nick. D'accord. Donc là, je viens juste de refermer la voiture. Ok. Est-ce que tout est arrivé en un, dis-moi? Ah oui, non, tout est nickel. Le conteneur, il n'a pas bougé d'un pet. Et ouais, non, tout se passe super bien pour l'instant. Aucun problème. Ah bah écoute. On est très bien installé. Loïc a fait le pitre hier dans la piscine, donc il est content. Et puis je pense qu'il a un descendant en poisson rouge. Donc ce qui est bien à côté de la route là, c'est pas des fossés, c'est des ravins. Si tu rentres avec la roue dedans, je pense que tu es sur le châssis. La voiture est cassée. Il faut qu'on passe par Saint-Denis et prendre le viaduc pour aller direction le sud de l'île. On travaille près de Saint-Pierre, un petit village. Et là, on arrive au port, là, tu vois. Le port, il est là. Donc heureusement pour nous, le conteneur a été livré directement sur le premier chantier parce que sinon, on aurait dû aller faire les allers-retours au port qui se situe quand même à une vingtaine de kilomètres du chantier. Donc, on aurait perdu vraiment beaucoup de temps. Donc là, on en a gagné, tant mieux, parce qu'on a un deuxième chantier. Donc, on y va là tout de suite. Donc on est arrivé chez Hervé. On va d'abord commencer par recouper les panneaux en hauteur parce que entre temps il a rajouté une clim au niveau du plafond, ce qui nous oblige à redescendre les panneaux parce qu'on est un peu trop haut. On va prendre le panneau là. Hop. Hop là. Donc nous le plafond on va le régler. 2,34 m on va se mettre là. 2,34 m tu dis? 2,33 m. 10 cm. 10 cm. Donc on va encore descendre les 10 cm sur tous les panneaux. Tous les panneaux. Donc on va recouper les panneaux en bas de 10 cm partout pour redescendre tout le plafond de 10 cm parce que la clim fait 26 cm d'épaisseur et donc par conséquent on avait prévu nous je crois 17 cm et pour prendre un peu de jeu on descend de 10. Ok, vous vous occupez de ça, tu as jusqu'à midi pour les faire les 7. Un panneau jusqu'à midi? Non, tous les panneaux. J'adore l'humour de Julien, il est très drôle, hein, il est insupportable. Toujours bosser dans la bonne humeur, c'est mieux. La bonne humeur, la bonne humeur.
Vous n'êtes pas drôle, monsieur. Bonne humeur, tu vas voir. Pas drôle, monsieur Jake. On a des panneaux là, au cas où. Bon, ce qui est assez complexe en soi sur les chantiers en ce moment, c'est que vu qu'on est très loin de chez nous, on n'a pas pu venir avec nos camionnettes, avec notre outillage habituel. Donc là, l'outillage, on l'a, mais bon, c'est un peu... C'est très désorganisé. Et j'aime pas ça, mais bon, on n'a pas trop le choix que de bosser comme ça. Donc oui, ça, le résultat sera le même, mais c'est juste niveau organisation, c'est un peu plus complexe. Voilà, donc en termes d'outillage, on a tous pris nos visseuses Festool dans nos bagages. Parce que bon, ça, elles nous quittent pas et bon, on est habitué à travailler avec. Après, le reste de l'outillage, on n'a pas pu le prendre parce que problématique de poids dans l'avion et conteneurs aussi. Et surtout, il faut les ramener après. Donc là, on a acheté de l'outillage, on va pas dire bas de gamme, mais moyen de gamme, on va dire. Et on est obligé de se débrouiller avec ça. Et c'est de l'outillage qu'on va revendre sur place ou même laisser sur place si on n'arrive pas à les vendre. Donc on va pas s'amuser à payer un excédent de bagages pour ramener une scie sauteuse, une perceuse, des scies, 2-3 trucs. Il y a plein de choses qui vont rester ici, quoi. Là, heureusement, on a une adresse sur La Réunion qui est quelqu'un qui était de Metz. Et qui est un menuisier et qui a eu la gentillesse de nous prêter une scie et une règle Festool. Parce que pour être précis, vraiment, il n'y a que ça, quoi. Ce qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas être précis avec. C'est bon pour bricoler, mais pas pour être précis. Là, on a besoin de précision. Bonne nuit. Hein, on retourne le panneau, on remet un coup de circulaire derrière, non? Non, parce que ce serait bien de garder au moins un petit morceau là de... Tu sais, comme ça tu cales la casquette comment? Ah. Là, donc là, je vais faire un support spécifique en bois maintenant tout autour, tout en périphérie de la clim pour pouvoir agrafer le tissu dessus. C'est pas évident parce qu'on n'a pas ramené énormément de chutes de bois. Du coup, il va falloir que je fasse un bricolage, le cadre pour la clim avec la trappe d'accès parce que visiblement ils veulent une trappe d'accès. Donc cette trappe là, elle sera vissée, elle sera juste posée dedans comme ça. Bien évidemment, elle sera recouverte de tissu, donc on verra quasiment rien. C'est vrai qu'il fait un peu frais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il fait un peu frais quand même. Il fait que 24 degrés. C'est l'hiver, hein. Là, j'ai pas mes outils habituels, donc pour lever les panneaux, d'habitude on a un système de levier à l'atelier, mais on n'a pas pu le prendre. Donc là, du coup, voilà, j'ai trouvé une solution à prendre le cri de la camionnette. Et voilà, donc là maintenant, on est parfaitement à niveau, parfaitement affleurant au laser, donc c'est nickel. Comme vous l'avez vu, on a très bien avancé également sur ce deuxième chantier. Il y a parfois également des aléas. Et on arrive toujours à rebondir à tous les problèmes, il n'y a toujours que des solutions. 2,35 m en finale, ok. On fait la moquette, ouais, si tu veux. On gère tout, on fait la moquette et après, oui, le molleton et tout, on peut faire. Avec la moquette, c'est pas un problème, ça. Voilà. Tu peux la tenir là-bas avec Lisette? Juste vérifier la cote. Donc, jour, nuit, exactement, jour 2 ou 3 sur le chantier de Hervé. Je sais plus trop parce qu'effectivement les jours s'enchaînent d'un chantier à l'autre, là on sait plus trop où on en est. En tous les cas, on est samedi et donc là on a bien avancé également sur le chantier d'Hervé. Donc on a fait que la cloison avant. On a fait le support également pour intégrer le groupe de climatisation avec une trappe d'accès pour un éventuel SAV. On va maintenant finir tous les profilés pour le plafond et pour les murs tendus à l'avant. Je suis en train de poser les profilés LED à l'avant avant de pouvoir faire les baguettes tissu en périphérie au plafond. Comme ça, on aura sur cette salle-là, on aura un bandeau de LED à l'avant qui va faire de la lumière.
Donc très important quand vous faites des profilés de tissu, que ce soit plafond ou muraux, en fait ce qu'il faut bien faire avant de poser, voilà, donc là j'ai fini toute ma périphérie, et là je me rends compte par exemple ici, que j'ai oublié une vis. Donc là pour le moment ça n'a aucune incidence, mais quand je vais venir mettre mon plafond il va tirer dessus, et là il risque d'y avoir un jour. Bon là c'est un mur noir avec un profilé noir, on ne verra pas forcément, mais on peut se retrouver à avoir le tasseau ou avoir des problèmes dans le plafond. Donc bien vérifier toute votre périphérie qu'il y a des vis partout. Donc je vais refaire tout le tour pour vérifier effectivement qu'il ne manque pas de vis, pour pas avoir de défaut dans le plafond. On va installer le molleton au plafond, le molleton au mur et faire la moquette aujourd'hui encore, je pense. Enfin dans tous les cas je l'espère, parce qu'il est déjà 15h30. Et comme ça, lundi, on pourra enchaîner tout de suite par le ciel étoilé. Par le ciel étoilé avec le plafond tendu. Et fixer tout de suite les cadres acoustiques qu'on a déjà préfabriqués en atelier au mur, 2 latérales et 2 à l'arrière. Donc ceux à l'arrière intègrent également les haut-parleurs qui seront invisibles derrière la toile tendue qui sera imprimée. Avec des motifs, vous allez voir, magnifiques. Bon on y retourne. Donc l'ensemble de la pièce est vide, on a tout nettoyé. Et on va juste enlever l'escabeau et enlever Roland. Et on va pouvoir commencer à poser la moquette. La moquette, Fred a dû la pré-découper en extérieur, parce que vu les dimensions de la salle, c'était pas possible de les découper en intérieur. Donc hier, il a coupé à l'extérieur parfaitement aux dimensions de la salle. Et là, on va voir si les coupes coïncident avec la surprise, voir s'il n'y a pas eu d'erreur dans la coupe. Mais normalement, j'ai confiance en Fred, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a levé le petit doute du matin. Bon, on n'en doutait pas trop, mais voilà, la moquette, les coupes coïncident parfaitement. Et là, voilà, maintenant, on va pouvoir encoller la moquette, encoller le retour sur l'estrade. Et puis voilà. Hein. Donc là, en fait, je suis en train de faire toute l'électricité de la salle. Donc, c'est pas mon bon profil, celui-là. Donc là, la particularité de cette salle, c'est que toute la salle va être en RGBW. Et donc ici, on a les 3 modules qui vont gérer le podium qui est en fait l'avant de la salle, l'estrade et les cadres. Et les cadres, je n'en parle pas tout de suite puisque ce sera une surprise. Voilà, le bras pas terminé, 10 minutes, une petite clope, et on rattaque. Allez, go. Donc là maintenant je vais faire la répartition des fibres pour le ciel étoilé. Donc pour une répartition à peu près homogène, pour qu'il y en ait partout dans la salle, je fais d'abord des groupes de 10. Donc je vais faire, là j'ai commencé, hein, j'ai fait 2 groupes de 10. Je vais faire des groupes de 10 pour toutes les différentes longueurs de fibres. Et après, je vais faire une répartition. Donc là, je crois qu'il y en a 60 sur celle-là. Donc, enfin, 150 au total. Et je vais faire une répartition. Donc, je vais répartir mes torrents de 10. Et après, je vais répartir un par un. Et tout ça en fixant au plafond avant de mettre le plafond. Donc là, j'ai fait la répartition des fibres 10 par 10. Donc là, j'ai fait un placement, donc les longues toujours à l'arrière. Là, j'ai pris un torrent de 10 fibres que j'ai réparti quasiment tout vers l'arrière. Parce que derrière, en fait, j'ai remis un torrent ici. En fait, les fibres, je les scotche sur notre traitement acoustique qu'on a mis au plafond
Pour la simple et bonne raison qu'en fait il va y avoir notre plafond tendu en dessous, et si on laissait un torrent de fibres complet dessus, avec le son, les basses, ça risquerait de faire une vibration sur le plafond. Donc en fait toutes les fibres on les fixe correctement au plafond, et après elles seront tendues dans le plafond, ce qui permettra qu'elles ne rebondissent pas sur le plafond, et qu'il n'y ait pas de son parasite sur le plafond en fait. C'est pour ça qu'on scotche toutes les fibres une par une. Après il faut trouver le bon scotch, parce qu'on a fait plusieurs essais en atelier avec différents scotch avant de trouver le bon quand même. Alors très important la réunion, nous le petit blanc avec notre petit sang sucré, bouclier insecte. Ça fait maintenant 8 jours qu'on est sur l'île de la Réunion. On démarre le 4e jour chez Hervé. Il nous reste encore pas mal de boulot. Donc on va installer le plafond avec le ciel étoilé, les plinthes, également tout le matériel audio-vidéo. Et bien évidemment, on va installer également les panneaux acoustiques suspendus à l'arrière et sur les murs latéraux. On vous montre ça tout de suite. Donc là, je mets l'eau-parleur en place dans le trou. Donc là, comme Florent avait montré au début, hein, comme tu as filmé au début, on a fait un support pour la clim, en fait, pour pouvoir venir agrafer notre plafond. Donc idéalement, là j'essaye de m'agrafer à 5 mm, 1 cm maximum. On sait que normalement le recouvrement de la clim, il recouvre au moins sur 3, 4, 5 cm. C'est bien ça là-dedans. Maintenant, l'avantage des scratchs, tu vois où le scratch après manger? Alors, c'est l'avantage aussi d'avoir les tissus stretch, voilà, que ça suit la forme du corps sculpté. Tu vois que c'est pas si gros que ça, regarde, de la place. Bon, j'ai des scratchs. Hein. Let's go. Pour le mettre en place, on va passer le câble haut-parleur, le câble LED. Donc là, on l'enlève. On a fait les pré-perçages. On va maintenant percer au bon diamètre. Donc ici, on va mettre le traitement acoustique à l'intérieur, ici et là. On a prévu un emplacement pour un haut-parleur, là en l'occurrence des haut-parleurs sur handback. On va brancher également les LED directement sur les modules K-NX qui se situent à l'avant. Et on va recouvrir tout ça d'un tissu imprimé, donc personnalisé, qui va cacher également l'enceinte. Donc le son, comme c'est une toile transsonore, le son va passer au travers
et on verra même pas l'enceinte. Ça va être juste magnifique et c'est les nouveaux panneaux qu'on fabrique maintenant pour des agencements un peu plus spécifiques. Voilà, on va poser l'autre et finir les différents panneaux. Il y en a 4 dans cette salle et vous verrez qu'on va également mettre des panneaux acoustiques d'autres types encore sur les murs arrière et sur les murs avant. Voilà. Avant de vous montrer le résultat final de cette salle qui est vraiment somptueuse avec nos nouveaux panneaux acoustiques muraux dans lesquels on a intégré un éclairage périphérique à LED, encore une fois toujours dans le souci de faire du design différent, on va maintenant poser la toile tendue qui est imprimée, qui est également transparente acoustiquement parlant, qui laisse donc passer le son parce que les haut-parleurs vont être totalement cachés, donc c'est les 2 haut-parleurs surround back qui vont être cachés. On a également posé des panneaux acoustiques à l'arrière, des panneaux diffractants pour augmenter la spatialisation. Donc avant de vous montrer le résultat final, on va maintenant faire tous ensemble une petite randonnée qu'on a prévue et on vous montre ça tout à l'heure. À tout de suite. Donc il y a certains paysages, on a vraiment l'impression d'être dans Skull Island. Vraiment, on a vraiment l'impression que King Kong va sortir des montagnes. Mais c'est la saison des baleines. Et donc ça, on va essayer aussi d'en voir quelques-unes. Donc on revient de la randonnée. Là, franchement, on en a pris plein les yeux. Donc maintenant, si vous voulez que je vous montre la salle, vous rentrez par la porte. Allez, suivez-moi. Donc on va vous montrer maintenant cette salle magistrale dans son intégralité.
vous avez vu toute la construction de A à Z de cette pièce. On va maintenant vous la présenter en détail. En détail, on va vous expliquer de la manière dont on l'a conçue, dont on l'a imaginé pour Hervé et sa petite famille. Hervé avait déjà peint la totalité des murs. Nous, on a fait que le mur avant, acoustique. On a fait ces superbes cadres acoustiques également, donc c'est des panneaux absorbants à l'arrière et 2 sur les côtés. On y a mis également, on va revenir tout à l'heure sur les, on a collé des panneaux acoustiques au mur à l'arrière et sur la partie avant. Je vais vous expliquer ça en détail, l'intérêt de mettre ce type de panneaux dans nos salles. Pour faire simple, effectivement, ici vous avez vu Julien qui a posé les étoiles dans le plafond Black Hole qu'on fait habituellement dans toutes nos salles. Donc effectivement, on a mis un traitement acoustique au-dessus, une sorte de gros molleton qui fait office d'absorbant, et on a mis donc cette toile tendue qui est micro perforée et qui est de couleur noire, donc transsonore, qui laisse passer le son, qui se fait absorber par le molleton qui est au-dessus. Donc Julien vous a montré comment il a intégré dans ce plafond les différentes étoiles, enfin toutes les étoiles que compose le ciel étoilé de cette salle. Donc, on y a intégré également les haut-parleurs, ça c'est les DALI E60. Donc on a 2 Atmos à l'avant, les 2 surround. On les a installés également au plafond parce qu'on n'avait pas la possibilité de les installer latéralement parlant. D'un côté il y a la porte, de l'autre côté il y avait la fenêtre. Les 2 haut-parleurs surround back, on les a intégrés à l'arrière dans les panneaux acoustiques, donc ils sont cachés derrière les imprimés que je trouve magnifiques, dont on va reparler tout à l'heure. On a également intégré le support permettant de fixer le vidéoprojecteur au plafond. Donc c'est des supports spécifiques avec les différentes molettes de réglage qui permettent de tourner le vidéoprojecteur, de l'incliner comme ça, mais également dans l'autre sens. Donc c'est vraiment un super support de vidéoprojecteur de la marque Strong que nous on aime beaucoup. Il va jusqu'à 22 kg. Donc effectivement pour des projecteurs comme le 5000 et le 7000, ça fonctionne parfaitement, de la marque Sony bien sûr. Donc c'est un vidéoprojecteur 4K en LED laser, c'est la référence XW5000 voilà, qui fait toujours aussi bien son job. On va parler également des dimensions de la pièce, hein. La pièce fait grosso modo 3,50 m de large par 5,40 m de profond. Donc on a réussi à condenser l'estrade pour y intégrer 4 fauteuils à l'arrière, 2 fauteuils à l'avant. Donc on a fait une estrade relativement haute permettant justement la rangée à l'arrière de voir au-dessus de la rangée avant. Cette salle est composée de 6 fauteuils, donc une configuration à l'arrière, un love seat situé au centre avec des accoudoirs communs pour les 2 fauteuils latéraux. À l'avant, on a 2 fauteuils accolés avec un accoudoir commun également sur la partie centrale, permettant d'intégrer un maximum de place dans cette pièce parce qu'Hervé a une petite famille et il souhaite vraiment que tout le monde puisse participer à une séance de cinéma et dans de bonnes conditions. Donc c'est des sièges extrêmement confortables en velours noir, donc avec un toucher qui est vraiment parfait. Ils sont bien évidemment électriques, hein, donc on peut totalement s'allonger. On a intégré également la télécommande contrôle fort qui est le nouveau modèle qui s'appelle, c'est la télécommande contrôle fort Halo, donc avec un écran OLED de très grande taille qui permet justement de voir absolument toutes les fonctionnalités que peut avoir ce système contrôle fort. On a également un socle de recharge qui est posé là, qui est branché à l'arrière, directement à l'arrière des fauteuils, qui permet en fait d'avoir toujours la télécommande parfaitement opérationnelle avec une batterie chargée à 100%. Donc effectivement la porte vient d'être peinte, donc c'est pour cette raison qu'il y a encore quelques petits halos de nuances de noir qui sont en train de sécher, donc on va pas la toucher, hein, parce que d'habitude je mets les mains là où il faut pas. Concernant les panneaux acoustiques, c'est des panneaux absorbants dans lesquels on a intégré les enceintes avec un éclairage périphérique qui est RGBW, donc on peut totalement régler l'ambiance dans cette salle. Tous les cadres sont totalement synchronisés, d'ailleurs même avec l'éclairage du nez de marche de l'estrade et de la marche de l'estrade. On a également un bandeau lumineux à l'avant qui est également synchronisé avec l'ensemble de l'éclairage de cette pièce. Alors quelque chose que j'apprécie vraiment dans cette salle, c'est qu'on peut changer l'ambiance de la salle, de toute la salle en une seule fois, sur une seule commande, sur une seule roue chromatique. Alors bien évidemment on peut tout gérer séparément, mais le fait de pouvoir tout gérer ensemble, ça donne vraiment un aspect génial. J'adore, je trouve ça super.
On a juste rajouté au niveau du plafond une jonction avec un éclairage LED blanc, blanc chaud, permettant éventuellement de l'allumer légèrement tamisé pour éventuellement lire lorsqu'on regarde un documentaire ou n'importe quoi, voilà, d'avoir une ambiance très tamisée à l'arrière. On a mis également à l'arrière, donc ça c'est des panneaux diffractants, c'est des panneaux qu'on a collés directement au mur. On a rajouté ces panneaux diffractants pour augmenter la spatialisation à l'arrière, pour avoir un meilleur rendu au niveau des surrounds. Et donc il y en a un entre les deux panneaux, il y en a un également à gauche, et tout ça crée une ambiance très harmonieuse au niveau des sièges arrière. Donc, concernant les panneaux acoustiques latéraux, donc ils ont également un éclairage périphérique à LED, comme je vous le disais, qui est vraiment synchronisé sur tout le reste des LED de la salle. C'est des panneaux absorbants sur la totalité de la surface. Il y a de la laine de bois, il y a du molleton et il y a ce fameux tissu acoustiquement transparent qui est imprimé, voilà, donc avec le motif de Tarzan. Au niveau de l'ambiance, Hervé souhaitait une ambiance très chaleureuse dans sa pièce. C'est pour cette raison que les imprimés ont été faits avec un coloris un peu sépia. Sur les côtés ici, juste à l'avant, on a des panneaux diffuseurs. Donc ceux-là, en fait, ils vont vraiment renvoyer le son également vers les téléspectateurs, hein, et tout en filtrant le son en partie. Sur la partie avant, donc on a un écran de 3,05 m de base, au format 16/9, donc 1,72 m de haut. Donc c'est un écran transsonore également. C'est un écran qui est tissé, donc avec un gain de 1 qui permet vraiment d'avoir 100% de la luminosité du vidéoprojecteur qui est retransmise et d'avoir une image qui est juste parfaite. Derrière l'écran, donc c'est les DALI, les M375, donc on a 3 enceintes derrière l'écran, la droite, la gauche et la centrale, c'est les 3 enceintes identiques. On a 2 caissons de basse SVS, les SB2000, donc qui sont des références dans ce type de volume là, ils fonctionnent extraordinairement bien. On a un lecteur Blu-ray Panasonic, donc la référence 9000, du très lourd en termes de qualité d'image. Donc ici on a également rangé toutes les télécommandes que le client n'utilise plus du tout, comme il a un système domotique. On a ici l'amplificateur, donc c'est un Denon, un 6700 qui drive absolument la totalité des enceintes dans ce système. Il n'y a pas d'ampli de puissance dans cette installation là. Le 6700 a quand même une réserve de puissance qui est suffisante pour ce type d'enceintes qui sont installées dans cette salle. En fait, Hervé avait déjà des appliques murales en guise d'éclairage dans sa salle précédemment, et donc on a préféré laisser ces câbles pour qu'ils mettent éventuellement un éclairage supplémentaire. Donc on l'a raccordé sur le système domotique. Il va donc pouvoir, le jour où il mettra en place des nouvelles appliques, il va pouvoir les actionner directement via le système contrôle fort. Donc il y en a une de ce côté-là, une également de l'autre côté. Pour l'instant, elles ne sont pas raccordées, mais il va commander. On est à la Réunion, hein, donc il y a souvent, tout n'est pas en stock. Donc quand il décide d'acheter quelque chose, parfois il y a quelques mois d'attente. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais que Hervé va installer par la suite. Donc maintenant, on va accueillir Hervé pour lui présenter sa salle de cinéma, donc qu'il attend depuis tellement longtemps. C'est un passionné de cinéma, il avait déjà un petit vidéoprojecteur avec un tout petit système. Donc là, je pense qu'il va vraiment être très très heureux de voir enfin le résultat de la salle qu'il attendait depuis quelques mois. Donc on va l'appeler tout de suite. Tu devais amener l'équilibre dans la force. Je vous confie ces 2 droïdes. Traitez-les bien, nettoyez-les et quand ils... Quittez ce vaisseau. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Les premiers essais, je suis sorti de là, je dis, ça déchire. Ça déchire. Le son, c'est impressionnant, ça vibre dans les fesses. C'est même limite violent des fois, donc on est content de pouvoir baisser le son. Et l'image en 4K, ouais, elle est simplement superbe. Vraiment, vraiment bien. Alors, les premières impressions au niveau du film, j'ai pas encore vraiment vu, on vient de voir une séance. Voilà. C'est top. Mais la vraie impression, c'est les résultats de votre travail. D'accord.
Ouais. Et vraiment, c'est nickel, c'est organisé, c'est propre, c'est professionnel. Et ça va bien au-delà de mes espérances. Bon, ça c'est effectivement. La satisfaction est vraiment là. Je suis sûr que le meilleur reste à venir. Mais merci à l'équipe parce que on a vraiment quelque chose qui est top. Là, le premier jour, lorsque je suis arrivé après le travail, j'ai découvert tous les membres de l'équipe et j'ai vu qu'ils étaient déjà bien affairés. Ils avaient démarré le montage des premiers éléments. On était loin du résultat final. Deuxième jour, toujours après le boulot, ça avait bien avancé. Ça commençait doucement à prendre forme. Troisième jour, là, je me suis dit, c'est bon, ça commence à chauffer. Faux plafond avec le ciel étoilé commençait à se mettre en place. Les premières enceintes étaient posées. Et quatrième jour, ça se terminait. Et bon, après quelques réglages, après un petit peu de temps, mais en tout cas, réglage vraiment aux petits oignons. Et maintenant, on est bien installé dans les sièges confortables et on peut profiter de l'image et du son. J'ai eu l'occasion de parler du facteur WAF. Effectivement. Le Wife Adjusting Factor, donc facteur féminin. Ma femme était globalement opposée à cette salle. Et hier, on a pu en discuter. Elle valide. Elle valide. Donc, ouais, ce que je ne pensais absolument pas. Donc c'est vraiment au-delà des espoirs. Et on en avait parlé par téléphone, je crois. Hein, et effectivement, je t'avais dit que je pensais vraiment, effectivement, qu'elle allait changer d'avis. Et finalement, toi, c'est chose faite aujourd'hui. Ouais, clairement. C'est une surprise. C'est une agréable surprise. On va pouvoir profiter avec les enfants maintenant et profiter de cette salle à fond, quoi. Bah oui, exactement. Donc une fois de plus, c'était un travail d'équipe incroyable qu'on a réalisé pour fabriquer cette salle. Je remercie forcément Roland avec lequel on a imaginé la création de cette salle avec ces nouveaux panneaux acoustiques et la combinaison des différents panneaux absorbants, diffusants et diffractants. Donc c'est forcément quelque chose qu'on va réitérer à l'avenir. Je remercie également Florent qui lui a dessiné en collaboration avec le client directement, avec Hervé, tous les visuels des imprimés. Donc il était en relation directe avec Hervé pour vraiment faire quelque chose de 100% sur mesure pour Hervé. Et bien sûr toute l'équipe de Pose, en passant par Fred, Julien et Loïc, qui ont réalisé ici un travail une fois de plus incroyable. Le client il est vraiment satisfait, toute l'équipe s'est parfaitement comportée, une ambiance de folie à la réunion. Clairement, mais merci à toute l'équipe, à MyCiné, ceux que j'ai vus, ceux que je ne connais pas, qui ont dû rester certainement en métropole. Et puis maintenant, le meilleur reste à venir, hein. On va pouvoir profiter tranquillement en famille avec les amis. Merci à tous. Là maintenant d'ailleurs, on va aller faire un petit tour en hélicoptère pour visiter l'île rapidement, puisqu'il nous reste quelques jours sur place et on va essayer d'en profiter un maximum avant notre retour en France. On va également tout de suite après vous présenter la salle de Olivier qu'on a également fini et ça vous allez voir, c'est juste magique. Je voulais faire les choses bien, bon, j'ai fait appel à des professionnels et franchement pas déçu. À 50 ans, j'ai peut-être pas ma Rolex, mais en tout cas j'ai mon home cinéma. Bon, merci beaucoup Hervé de ton accueil. Merci à vous tous. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Profitez encore bien des quelques jours qui vous restent sur notre île. Toi, je te souhaite de profiter de ta salle avec ta petite famille. Pas en douter. Voilà, merci. Merci à vous. Voilà. Donc nous, on va aller faire un petit tour en hélicoptère, en houloucoptère, là en haut là. Et puis je vous dis à tout de suite.
Nous voici de retour dans la salle d'Olivier que je vais vous présenter tout de suite. Donc on vient nous de finir notre petit vol en hélicoptère, on a eu le droit à une éruption en direct, franchement assez incroyable, toute l'équipe était ravie de voir ça parce que je pense que c'est assez unique et exceptionnel de voir ce genre de choses. Notre voyage, notre périple à La Réunion se termine. Je vais vous présenter la salle de A à Z, vous allez voir, elle est juste magnifique et je suis très fier du travail accompli par toute l'équipe sur ces 2 chantiers qu'on a réalisés à l'île de La Réunion. Donc c'est parti, je vais vous la présenter de A à Z. Cette salle fait grosso modo 6 mètres de profond, 4 mètres de large et 2,70 m de haut. Donc on a vraiment pu faire une salle très atypique avec une très grande estrade à l'arrière, permettant à la rangée arrière de fauteuils de voir au-dessus de celle de la rangée avant. On a un écran qui fait 3,50 m de base, donc c'est un écran en toile tissée, transsonore, derrière lequel on a des enceintes waterfall, donc 3 SAT 150 à l'arrière de l'image directement pour un son vraiment très dynamique. Nous on adore waterfall pour ça, c'est des enceintes qui sont faites pour le cinéma, qui sont vraiment très dynamiques et qui permettent justement d'avoir d'énormes sensations dans une salle de cinéma comme celle-ci. Une configuration en 7.1.2, donc on a 2 Hurricane en surround, on a 2 Hurricane également en surround back et on a 2 Hurricane au niveau des Atmos, au niveau du plafond qui se situe juste au-dessus des 2 rangées de fauteuils. Les fauteuils, pour parler rapidement des fauteuils, avant de parler du vidéoprojecteur, les fauteuils, on a une configuration donc avec 2 fauteuils indépendants à l'arrière, un love seat au milieu et 3 fauteuils totalement individuels à l'avant. Donc c'est des fauteuils en cuir avec un porte-gobelet qui sont bien évidemment électriques, donc avec un réglage de l'assise et du dossier électrique. Le vidéoprojecteur, lui, c'est un Sony, un XW5000 en LED laser, donc avec ses 2000 lumens dans cette salle quasiment toute noire parce qu'effectivement on a un tissu tendu mural noir derrière lequel se cache bien évidemment le traitement acoustique. Vous avez vu de toute manière les images de la construction de la salle de A à Z, donc vous avez vu le travail qui a été fait dans cette salle. On a une moquette rouge au sol qui rappelle le cinéma Paradiso de l'époque. Moi j'adore cette ambiance rouge-noir, cette moquette est absolument somptueuse et le client souhaitait absolument également une corniche dans cette salle, donc on a créé et imaginé cette corniche sur mesure en périphérie de la pièce, dans laquelle on a intégré des spots qui sont dimmables via le système domotique à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, deux spots justement au niveau du rack technique. Voilà, quand on ouvre le rack technique, on voit parfaitement clair. On a donc l'ampli, comme je vous le disais, les 2 amplis de puissance. Et en haut, derrière la trappe, on a justement toute la partie électrique et domotique que constitue le système KNX pour la gestion d'éclairage, mais aussi pour la répartition des différentes prises de courant qu'il y a dans cette pièce. On a également donc le système contrôle fort, qui est composé d'un contrôleur EA1. On a une Livebox permettant aux clients directement d'accéder aux chaînes télé, et également une Nvidia Shield Pro qui permet justement d'accéder à toutes les plateformes de streaming qui existent sur le marché, et bien plus encore parce que la Nvidia Shield est vraiment une très bonne, un très bon lecteur réseau. Le client souhaitait effectivement également des colonnes très spécifiques qu'on lui a fabriquées sur mesure. Donc c'est des colonnes stratifiées avec un coloris magnifique couleur bois. Donc effectivement on a intégré donc ces éclairages très spécifiques un peu dans l'ambiance baroque comme le film Moulin Rouge, effectivement, que nous on aime particulièrement, avec effectivement l'embase et l'embase haute et l'embase basse très spécifique qui met en valeur justement cette colonne
également. Donc Olivier souhaitait également des affiches de cinéma rétro-éclairées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Il a choisi ces affiches-là. Moi, je trouve que ça rentre très bien dans l'ambiance de cette salle de cinéma. Olivier n'a que pu choisir 4 affiches pour sa salle de cinéma. Il a choisi cela parce que c'est des films emblématiques pour lui et sa femme. Une chose importante aussi, on oublie parfois de le dire, mais le système domotique parfois permet de faire des choses très simples, comme par exemple quand vous êtes en train de regarder un film, vous appuyez sur la touche pause, et bien à ce moment-là le film bien sûr se met en pause, mais il y a également l'éclairage qui va s'allumer. Alors on peut sélectionner l'éclairage et l'intensité de l'éclairage qui va s'allumer. Comme ça on voit clair dans la pièce, on va faire ce qu'on a à faire, on revient, on appuie sur play. À ce moment-là, avant que le film démarre, les lumières s'éteignent totalement et une fois que tout ça s'est parfaitement éteint, qu'on est à nouveau dans le noir, le film redémarre. Donc c'est ça aussi la domotique, ça rapporte de la convivialité, du confort et un peu de magie supplémentaire dans l'utilisation de la salle de cinéma. Concernant la clim, on a réussi avec le frigoriste local à intégrer la clim en même temps, alors que la maison n'est pas totalement finie, hein, il reste encore beaucoup de travaux dans la maison. Donc le frigoriste a peint ça à la bombe. Bon, il a fait un carnage. Donc pour faire clair, il va ramener ça, donc Olivier va ramener ça directement chez un carrossier pour la repeindre un peu plus joliment, parce qu'effectivement on a quelques taches de peinture qui sont pas très jolies. Donc en tous les cas, une fois ça peint, ça sera absolument magnifique, la salle sera toute noire. Olivier souhaitait une ambiance également un peu particulière à l'avant, donc on lui a imaginé un podium en arc de cercle, comme vous pouvez le voir, donc qui est biton, noir en dessous, rouge au-dessus, avec un éclairage qui est vraiment du plus bel effet. Olivier souhaitait également un gros caisson de base dans sa pièce, donc on lui a mis un SB3000 qui suffit largement pour driver sa salle, qui fait, je vous le rappelle, grosso modo dans les 22-23 mètres carrés. On fait un tout petit peu moins de 4 mètres de large par 6 mètres de long. 2,70 m de haut, hein, je vous le disais déjà tout à l'heure. Il y a un très beau volume dans cette pièce, parce que plus important que la surface, souvent c'est le volume. Donc on a forcément un son qui est relativement bien aéré dans cette pièce, et donc par conséquent on a une très bonne spatialisation à l'arrière, une très bonne intelligibilité au niveau des dialogues à l'avant, et du coup on a vraiment un rendu qui est assez exceptionnel au niveau son et au niveau image. J'ai déjà pris 2 heures pour regarder un film chez Hervé tout à l'heure. Donc maintenant, avec le même t-shirt, on va lancer un film chez Olivier pour en profiter un maximum avant de prendre l'avion d'ici 4 heures à peu près. Donc j'ai encore un peu de travail à faire ma valise. Donc on va quand même en profiter un peu d'abord. J'espère que cette émission vous a plu. En tous les cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. Nous, on a vraiment passé des moments inoubliables et magiques sur cette île. Et on est extrêmement fiers, toute l'équipe est extrêmement fière du travail accompli dans ces 2 salles. Et je vous dis à très bientôt dans un autre épisode de Home Cinema Creator.